God save the king! Et oui, le roi va être nommé ces prochains jours du côté de l'Angleterre après le décès de la reine Elisabeth II. Et du côté de Chelsea, on va accueillir un nouvel entraîneur, c'est Graham Potter. Est-ce qu'il sera le nouveau magicien de Chelsea? Et bien en tout cas, du côté de Pep Guardiola, on estime que c'est le meilleur manager anglais du monde actuellement. Alors en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur manager anglais, mais c'est celui qui a fait passer Brighton 17e budget de Premier League à la 9e place et qui quitte donc Brighton actuellement 4e de Premier League dans ce début de championnat. Bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour étudier qui est Graham Potter. Ça fait partie des vidéos qui font très plaisir à étudier parce que justement, on va aller chercher des informations que je ne connaissais pas et je suis très heureux de vous les partager. Alors dans cette vidéo, on va revenir bien évidemment sur son profil, son parcours en tant qu'entraîneur, on va regarder ses tactiques, comment ça peut s'imposer du côté de Chelsea. On va voir aussi justement quelles sont les attentes, quels sont les objectifs à court et moyen terme. Et puis je vous partagerai mon avis sur le choix de la nouvelle direction de Chelsea avec cet entraîneur qui va franchir un cap monumental avec les Blues. Alors, avant de commencer à parler de son profil, on va revenir sur les dernières informations. Eh bien, c'est officiel depuis hier soir, depuis jeudi soir. Il est le nouveau technicien de Chelsea. Il a été recruté à Brighton pour 21 millions d'euros. 21 millions d'euros, c'est énorme pour un entraîneur. Il faudrait regarder d'ailleurs s'il ne devient pas l'entraîneur le plus cher au monde. En tout cas, il vient avec tout son staff technique du côté de Brighton qui fait la navette vers Chelsea. Brighton et Chelsea sont deux clubs amis. On a Bill Gilmour qui a été prêté entre autres cette saison et puis on a surtout Cucurella qui est arrivé de Brighton l'été dernier, enfin cet été lors du mercato estival. On a deux clubs qui ont très rapidement discuté, ils se sont mis d'accord très rapidement. Je pense aussi que la somme de 21 millions d'euros, on parle de 18 millions de livres sterling, a était un argument du côté du technicien de Brighton. Après, je vous avoue, je suis assez surpris de voir un entraîneur qui quitte son club au tout début de saison. Mais bon, c'est une opportunité, je pense aussi qu'il ne se refuse pas. Et du côté de Brighton, il faut louer la direction d'avoir laissé les discussions ouvertes aussi rapidement pour permettre à Graham Potter de devenir le nouveau technicien de Chelsea. En tout cas, du côté de la direction de Chelsea, on veut faire table rase du passé. On a Marina Granovskaya qui a quitté le poste de direction générale cet été. On a Petr Cech, entre autres. Ça veut dire que Todd Boehly veut vraiment mettre sa patte. Il a fêté ses 100 jours avec le départ de Thomas Tuchel. Un Thomas Tuchel qui a été viré en 10 minutes, visiblement. Il n'a pas eu le temps de montrer et d'apporter des arguments suite aux mésententes qui ont émaillé le club de Chelsea cet été. En tout cas, on a un Graham Potter qui va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Si la Première Ligue n'est pas arrêtée suite au décès de la reine, on devrait voir Fulham face à Chelsea ce week-end. Un déplacement, peut-être le déplacement le plus court pour Chelsea cette saison, avec justement les deux stades qui sont à 3 rues proches. Mais surtout, il va débuter en Ligue des Champions la semaine prochaine face au Red Bull Salzbourg et très rapidement, il va rentrer dans un choc face à Liverpool. On aura de quoi savoir s'il y a déjà un choc psychologique du côté des Blues très rapidement. Alors, on va passer justement à son profil. Son profil, eh ben, on a un entraîneur qui a été joueur. Alors, joueur qui a quand même joué en Première Ligue. Il a disputé 8 rencontres dans sa carrière en Première Ligue, mais il a surtout navigué entre la Championship et la 4e division. Et il va commencer sa carrière d'entraîneur en Suède, en 4e division à Östersund. Alors, en 2010, et en l'espace de 6 ans, il va faire passer le club de 4e division à la première division suédoise et surtout, il va remporter la Coupe de Suède qui va lui permettre de disputer l'Europa League. Et cette première expérience en Europe, elle va être plutôt satisfaisante parce que dans un groupe où il aura l'Athletic Bilbao et notamment le Hertha Berlin, il va terminer 2e après avoir passé 3 tours préliminaires et notamment éliminé le Galatasaray. Il va tomber en 16e de finale face à Arsenal qui va gagner à Östersund 3-0, mais pour Graham Potter, ce sera peut-être sa plus belle expérience, un de ses plus grands matchs dans le début de sa carrière d'entraîneur. Il va remporter une victoire 2-1 à l'Emirates et il va être élu cette année
meilleur entraîneur de Suède et il va obtenir le prix de la meilleure performance de Suède également. Il va ensuite découvrir la Championship avec Swansea. Swansea, le club gallois, il va permettre à Swansea de rester en Championship sans forcément monter en Premier League en terminant 10e et c'est là qu'il va être recruté par Brighton en 2019. Il va, sur sa première saison, permettre au club de se stabiliser en Premier League. Il va terminer 15e, puis 16e et enfin 9e de Premier League la saison dernière où il va être loué par tous les techniciens autour de lui, par son beau jeu, sa ténacité et surtout son approche mentale avec ses joueurs. C'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui a une approche psychologique hors du commun parce qu'il va vraiment fonder un groupe autour de lui. Alors certes, c'était avec des clubs qui sont plutôt moins huppés que Chelsea, donc il faudra voir justement comment il va se comporter avec des stars. Ça va être un point, une interrogation qu'il va falloir observer assez rapidement. Mais en tout cas, il a su fédérer un collectif autour de lui et tous les clubs, tous les techniciens, tous les dirigeants qui ont été autour de lui louent justement ce phénomène-là. Au niveau tactique, on a un entraîneur qui est fidèle à un 4-4-2 en phase défensive habituellement et ensuite en phase offensive, on va retrouver un système plutôt connu des joueurs de Chelsea avec un 3-4-3 ou plutôt un 3-4-1-2 avec la volonté d'avoir beaucoup de polyvalence dans le choix de ses joueurs, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et des joueurs qui vont aller vers l'avant dans le sens où dès lors qu'il a perdu le ballon, on va avoir une équipe qui va vouloir le récupérer très vite en réalisant un pressing haut. Il ne s'interdit pas à jouer avec une sentinelle devant la défense et jouer en 4-1-4-1, mais on va avoir des joueurs qui vont vraiment se mobiliser pour aller chercher des buts et chercher un maximum d'occasions. Regardez la statistique de The Analyst avec l'évolution des statistiques de Brighton sur les 4 dernières saisons. On voit que la saison dernière, on avait une équipe qui avait la volonté d'avoir le ballon plus que l'adversaire, 56% du temps. On a une équipe qui a également voulu faire progresser le jeu très rapidement, 189 ballons par match dans le côté adverse et surtout des passes réussies, donc une technicité importante qui est demandée de la part de Graham Potter. Des occasions avec des XG à 1 en moyenne par match et 12 tirs par match. Alors on le voit sur cette statistique, 12 tirs par match et un seul XG, c'est assez faible comme ratio. Je trouve que justement il avait des équipes qui n'arrivaient pas à performer devant avec des attaquants de très haut niveau. On va voir justement avec Chelsea comment il va pouvoir faire améliorer ses statistiques parce qu'il va retrouver devant des tueurs à gages, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, mais surtout Raheem Sterling sur le côté, Kai Havertz, qui vont pouvoir accompagner. Si en plus il a un Hakim Ziyech qui peut être un des grands gagnants de ce retour d'un nouvel entraîneur, on peut avoir une équipe de Chelsea qui rapidement peut retrouver ses premiers rôles. Alors justement, quelles sont les attentes et quels sont les objectifs qu'on peut fixer à Graham Potter? On ne va pas fixer des objectifs à long terme parce qu'un entraîneur à long terme, c'est assez compliqué de le projeter, mais plutôt à court et moyen terme. À court terme, bien évidemment, ça va être ces 3 prochains matchs pour voir justement s'il y a un choc psychologique. Il va falloir redonner confiance justement à des joueurs qui ont perdu cette confiance en eux et la confiance vis-à-vis de leur entraîneur très rapidement et ça c'est un élément sur lequel évidemment Graham Potter a une carte à jouer et est pour une des raisons pour lesquelles Todd Boehly l'a choisi. Mais après, en termes de jeu, il va falloir faire progresser cet effectif parce qu'il doit mieux jouer, il doit mieux progresser et il doit aussi mieux défendre. À moyen terme, faire mieux que la saison dernière, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà passer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça va être un vrai challenge. On se rappelle que l'année dernière, le tenant du titre avait été éliminé dans des conditions très spécial au Bernabéu après avoir mené 3-0 et être qualifié à 10 minutes de la fin. On a une équipe qui va essayer donc d'aller chercher cette place en demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est possible? Ça va être compliqué, mais sait-on jamais? On a une équipe qui avait disputé la saison dernière sur le plan national 2 finales de coupe avec la Carabao Cup et la FA Cup sans les gagner. Faire mieux, ça veut dire aller chercher un trophée national et faire mieux en championnat, ça sera faire aussi bien que la saison dernière au moins, c'est-à-dire aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Est-ce que Graham Potter a la capacité de pouvoir le faire? Je pense que oui. Est-ce qu'il a l'effectif pour pouvoir le faire? Je pense que oui, même si ici, je pense qu'on devrait avoir un mercato
hiver qui risque de changer des lignes du côté de Chelsea. Alors, quel est mon avis sur le choix de Graham Potter? Eh bien, dans un premier temps déjà, j'ai envie de vous dire que c'est difficile de savoir s'il y a des gagnants et des perdants parce qu'il vient d'arriver et on ne peut pas savoir quels sont les choix qu'il va réaliser dans son effectif. Mais j'ai l'impression ici qu'on a un choix, toute proportion gardée, vous connaissez mon amour pour l'Olympique de Marseille, qui ressemble au choix de Pablo Longoria avec Igor Tudor. On a ici un entraîneur qui a réussi en Angleterre, qui a un aura en Angleterre, mais sans faire injure à l'équipe de Brighton, je ne suis pas sûr que Graham Potter pouvait aller chercher une place en Ligue des Champions cette saison. Et donc là, on a Todd Boehly qui a choisi un entraîneur qui a une opportunité exceptionnelle de pouvoir exercer au très haut niveau. Et on a eu le sentiment cet été que Todd Boehly, à travers les bruits médiatiques, souhaitait avoir des joueurs stars, notamment un Cristiano Ronaldo dans son effectif. Et il n'a pas pu le faire parce que Thomas Tuchel avait un poids très fort dans le choix des joueurs qu'il a réalisé cet été. Là, on a un Graham Potter qui peut être redevable auprès de sa direction d'avoir été choisi aussi rapidement avec une opportunité exceptionnelle. Et il aura peut-être, c'est un a priori, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, moins de velléité qu'avait un Thomas Tuchel qui avait évidemment déjà gagné la Ligue des Champions, gagné de nombreux titres et des choix très arrêtés. Et je pense qu'on devrait avoir un mercato qui devrait faire encore bouger les lignes. Du côté du milieu de terrain, on pourrait avoir un milieu de terrain relayeur défensif qui pourrait venir pour suppléer Kovacic, N'Golo Kanté qui est régulièrement blessé, qui pourrait justement apporter à cet effectif un joueur peut-être un peu plus jeune. Et on pourrait avoir aussi une star au niveau de l'attaque et ça ne m'étonnerait pas que, comme on en a parlé lors du limogeage de Thomas Tuchel, que Cristiano Ronaldo rentre dans les papiers de la direction et de Graham Potter. En tout cas, c'est un entraîneur qui est positif, que j'ai hâte de découvrir sur le terrain parce que c'est une étude de son profil que j'ai réalisée, notamment avec le site befoot.net, befootball sur Twitter. Je vous mettrai le lien dans la description, il y a un article génial qui a été réalisé et vous pouvez aller plus en profondeur, notamment sur l'aspect tactique si vous voulez en savoir plus, je vous le mettrai dans la description. On a ici enfin un entraîneur qui sait faire développer les jeunes, qui sait faire fructifier aussi en termes de balance de transfert ces jeunes. Et ça, c'est un élément qui va compter aussi pour la direction. Peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, tant on sait que l'académie Chelsea est performante. Ce sont des éléments qui vont compter. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Je suis déçu du côté de Chelsea de ne pas avoir vu Thomas Tuchel plus longtemps parce que je pense qu'il méritait d'avoir une chance plus longue avec cette direction. Mais après les dissensions internes, visiblement, ça ne pouvait pas durer. Donc, j'ai hâte de découvrir Graham Potter. Dites-moi ce que vous pensez de Graham Potter en commentaire. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour reparler de l'actualité du football. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de vous partager cette vidéo. Très belle journée, excellent week-end et à très vite. Ciao!